Bienvenue à toi, jeune aventurier, sur la chaîne de MTG Valarché. On se retrouve pour la suite de l'histoire de Gideon. Et on commence tout de suite. Donc là, on va faire la troisième partie. Akros est attaqué par de redoutables harpies qui prennent d'assaut les remparts de la ville. Tout le monde est réquisitionné et même les prisonniers sont libérés pour tenter de repousser les monstres envahisseurs. Arcos, qui je rappelle, est notre mentor. Mentor qui nous a un peu violé dans la prison, on va dire. Donc, qu'est-ce que j'ai comme deck? Toujours le même, à mon avis. Avec de nouvelles créatures, le vétéran bénalien, qui n'y était pas avant. Chaque fois que le vétéran bénalien attaque, il gagne plus en puissance jusqu'à la fin du tour. Ça peut être très bien, donc à mon avis, le but là, ça va être de up cette carte-là. Alors, on va remettre un terrain, on va tout de suite invoquer la créature, on va attaquer avec la 2-1, et ça va être reparti. Alors, on va tout de suite invoquer cette créature-là. Parce que celle-là, à mon avis, faut la up tout de suite. C'est la créature qui va nous permettre de gagner ce combat. Pour l'instant, le combat il a pas l'air si compliqué que ça, il n'y a pas de créature sur le terrain. Après, il joue un deck forêt et ténèbres. Donc ça va être ça va être basé sur la force et je pense l'extermination des cartes par le biais de magie. Mais c'est des harpies. Chaque joueur perd un point de vie. Donc là, c'est une 2-1. Donc là, en fait, je pense qu'ils nous ont mis ça dans la main. Parce que là, du coup, elle a la possibilité de contrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre un terrain. Ah, ça donne plus un à chaque créature. On va mettre sur le terrain tout de suite. Comme ça, toutes mes créatures ont plus un. Voilà, impeccable. Full attaque avec ces créatures-là. Si ce combat il est rapide, je pense que je ferai le 3 et 4 d'un seul coup. Ok, impeccable. Ah, c'est quand elle attaque qui gagne plus un. Ok, j'avais pas compris ça du tout. Bon, on va écouter ce qu'il dit. Donc là, du coup, les flèches, c'est pour t'aider à jouer. Hein. De toute façon, on a gagné. Donc, je pense qu'on va faire la suite directement. Hop, c'est une victoire. Donc, pas très compliqué. On a gagné. C'est très bien. On continue comme ça. Que va nous dire l'histoire de Gideon? Votre maîtrise des arts martiaux et la magie mettant un terme à la charge des harpies voraces, mais vous entendez des appels à l'aide provenant de la porte principale. Avant que les harpies ne se regroupent, vous longez les murs de la ville en direction des cris. Oh pardon, j'ai eu du mal. Ah ouais, grosse bébête. Un cyclope terrifiant s'approche de la porte principale, et il n'est pas venu tout seul. Seuls vous et vos irréguliers êtes capables d'empêcher ces monstres de détruire la ville. Si vous échouez, Akros tombera. Si vous triomphez, vous deviendrez un héros digne des dieux. Donc une bien belle histoire pour le moment. Un jeune minable qui vole, tue, va en prison et il trouve un mentor qui va lui apprendre à développer ses pouvoirs, ce qui va lui permettre de devenir un héros grâce à une attaque. Alors, pour l'instant j'ai pas beaucoup de créatures intéressantes dans la main.
Bah moi je vais pas mettre ça tout de suite. Ça me paraît illogique. Bon, on va attaquer, on va perdre 2 points de vie. Parce que là en fait il me demande de jouer ça mais c'est pas... J'ai l'impression que des fois il dit de la merde quand même. Hein. Il a envie que tu perdes. S'il invoque pas de créature, ça serait bien. Ah, ça aurait été bien. En plus, c'est une 3. Ah, mais j'ai le piaf. On va faire ça. Après, je vais mettre un terrain, je vais mettre le piaf. Là, j'ai ma défense, de toute façon. Ah, mais remarque, je fais ça, je peux le détruire. On va pas mettre celle-là parce que je vais la garder quand même, parce qu'elle a beaucoup de dégâts. Mais s'il compte là-dessus... Non, il va pas contrer. C'est très bien. Il a 16 points de vie. Hop. On va jouer l'oiseau. Alors là, je pense que ça, si c'est là, c'est parce qu'après il y a une grosse créature qui va arriver. Donc, hop, on va faire ça et ça. Il contre là-dessus, bien joué. Ok, ok. Il rejoue une 3-1. Sauf que là, moi, je m'en fous un peu limite de cette 3-1. 3-3. Alors elle va être chiante parce qu'elle attaque à chaque tour si possible. Je peux la contrer avec ma 3-1. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ça fait quoi ça si je fais ça? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 12, ça fait pas assez. Ça, faut que je le garde pour le prochain tour. Donc ça veut dire qu'il faut pas que je contre avec celle-là par contre. Limite, je peux limiter les dégâts. Ouais, on va faire comme ça. On va pas jouer là. On va... Ah si, par contre, je peux faire... rien du tout. Par contre, celle-là va dégager parce que... c'est de la merde. Puis elle a la vigilance en plus, donc ça aurait été chiant. Là par contre il peut pas contrer. Ah bah là maintenant il peut contrer. Ok, ok, donc là on va mettre le terrain. Ceci sur lui. Et ça, pour augmenter mes dégâts. Et là c'est win mes amis, je pense. À moins qu'il ait la portée, mais je pense pas, non il a pas la portée. Donc voilà, on a gagné assez facilement. Il n'y a pas eu tant de level que ça pour ces deux-là. L'héroïsme dont vous avez fait preuve aux portes d'Akros n'est pas passé inaperçu. Heliod, le dieu du soleil, a besoin d'un champion pour affronter un ennemi bien plus redoutable. Il vous offre une lance bénie et vous enjoint de détruire un puissant titan qui sert d'Erebos, le dieu de la mort. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Il y aura eu 2 moments d'histoire. Donc là, on finira sur le dernier, on va dire le boss final. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire.